Donc maintenant que vous avez votre gabarit, vous allez pouvoir retracer. Alors soit vous gardez justement tout ceci en gabarit pour pouvoir refaire plus tard en d'autres couleurs, ou soit bien évidemment vous avez fait tout ce travail de mesure directement sur votre papier, peu importe. En tout cas pour ma part, j'ai voulu faire sous gabarit pour pouvoir reproduire à l'infini plus tard sous d'autres couleurs. Donc là, je suis sur un papier brune dune et je trace sans bouger mes différentes parties. Donc ça, c'est vraiment l'étoile qui sera ensuite coupée en son centre par la suite. Donc je trace sans bouger. Et voilà, parfait. Donc là, j'ai déjà tout fait l'intérieur, enfin l'extérieur. Et je vais justement m'occuper de l'intérieur. Parce que je trouvais ça assez sympa d'avoir quelque chose d'un peu ajouré au niveau de l'étoile. Donc je trace, toujours pareil. Donc c'est un tour en fait de 1,5 cm, hein, pour rappel. Donc nous l'avons là, de part et d'autre. Et nous voici donc avec notre étoile. Ce qui veut dire que là maintenant, je vous propose de vous munir d'une règle métallisée, c'est mieux, ainsi que qu'un cutter et d'un support pour pouvoir découper sur votre table de travail. À présent, on va vraiment prendre le temps de découper chaque partie. Donc là, on est sur l'extérieur. Je vais y aller, je découpe et je vais faire cela pour tous les côtés de mon étoile. Donc on va prendre le temps de bien appuyer et ainsi de découper. Je vais extraire les éléments. Si ça ne vient pas, hop, tout doucement. Et n'hésitez pas d'ailleurs à récupérer toutes ces petites chutes parce que par la suite, vous pourriez très bien aussi faire des découpes dans les morceaux que vous avez. Bien évidemment. Alors, je continue comme ça. Pour obtenir la forme de mon étoile, là je vois que j'ai pas assez appuyé, donc tout doucement je suis la ligne que j'avais tracée, extra, et ainsi de suite. Maintenant que nous avons fait l'extérieur, eh bien il va falloir s'occuper de l'intérieur. Donc je vais ce qu'on appelle évider mon étoile pour avoir ce côté un peu ajouré que je trouve aussi très sympa. Nous avons tout le tour. Alors pensez-y qu'il va falloir le faire 2 fois, hein, pour le devant et puis pour l'arrière. Et puis maintenant, on va donc s'occuper bien aussi de l'épaisseur. On se retrouve avec notre étoile. Pensez à bien gommer toutes les petites marques que vous avez pu avoir avec le crayon à papier. Maintenant, bien, vous allez prendre une feuille, la couleur que vous souhaitez, pour faire vraiment l'épaisseur de l'étoile. Pour cela, alors moi je vais partir toujours sur du brune dune. Je vais être sur 21 cm, hein, qui est déjà au niveau de ma feuille. Pas besoin de couper. Je vais ainsi former un pli à 1 cm. Je vais tourner et je sais que je veux une épaisseur de 3. Donc là maintenant plus le 1, ça va faire un pli à 4. Et je vais ainsi couper à 5 cm. Puis je vais tourner afin de plier en deux, soit à 10,5.
Alors en effet, avec votre étoile, pensez bien à mesurer certaines parties de votre étoile. Moi par exemple, j'ai différentes, voyez, quand je pars d'un coin à un autre, j'ai différents côtés avec 10,5. Comme c'est fait manuellement, j'en ai ici, voyez, avec presque 11,5. Voyez, j'ai cette partie-là de 11,5. Et le reste quand même, voyez, encore 11,5. Donc ça veut dire que j'ai un bloc comme ça 11,5, un autre bloc ici 11,5, c'est la partie basse. Hein. Et là j'ai quelque chose comme 10,5 à chaque fois, vous voyez, sur les autres parties. Donc c'est vrai que par rapport à mon étoile, quand je l'ai formée, eh bien moi ça me permet d'avoir comme les deux parties là vers le bas qui sont plus longues, d'accord? Donc ça veut dire que ici, ces trois parties-là vont quant à elles rester sur ce 10,5 qu'on vient de former. Alors je vais rester sur ces trois parties. Ensuite, pour pouvoir coller, il va falloir bien évidemment extraire les coins ici, d'accord? Pour pouvoir ensuite se mettre au niveau de la pointe de mon étoile. Alors j'y vais, j'enlève, j'extrais ces parties-là. Voilà. Ici aussi, bien évidemment, on a besoin d'enlever ces parties qui sont ici. Alors, vous voyez, j'enlève de façon générale assez largement, d'accord? J'enlève là des grandes parties. Et comme ça, j'obtiens, si vous voulez visualiser cela, de cette façon, quand on va mettre de la colle, on va pouvoir obtenir, eh bien, non, c'est celui-là. Obtenir directement, comme ceci, les coins. Oups, youps, youps, ça veut bien, là, les chippies d'étoiles. Venir se caler de cette façon, d'accord? Donc, on en a un. Et j'en ai fait d'autres, hein. Oh bah oui. Allez, on y va. Je les ai déjà découpés pour gagner un peu de temps. Donc, de même, j'extrais ces parties-là. Encore là. Et encore là. Et vous allez voir. Mince, je ne l'ai pas fait là. On va aller trop vite. Voilà. Et vous allez voir, en formant les différents plis, on va pouvoir, hop, rabattre nos petits coins. Donc, on disait tout à l'heure que ça va venir se positionner ici. Là, là, là. Et l'autre, alors ça va être celle-ci, si j'ai pas tourné, hein, parce que j'arrête pas de tourner mon étoile. Hein. Non, je crois qu'elle est là, l'autre partie de la même taille. Et vous voyez, ça va venir s'imbriquer aussi ici. D'accord? Prendre mon double face et puis en mettre un petit peu partout, là, devant. Ici aussi. Et puis, on n'oublie pas les côtés arrière aussi. Parce que bien évidemment, on va en avoir besoin aussi tout à l'heure quand on va coller notre étoile, par l'arrière de l'étoile. De cette façon. J'extrais les pellicules de protection pour venir mettre ma première pointe bien dessus. Et puis ensuite, je vais venir laisser se faire au niveau des parties côté. Et la même chose ici, hein, on part d'abord de notre pointe pour ainsi laisser le papier se positionner comme il se doit sur les côtés. Bon, ça y est, on a déjà l'une des parties. Eh bien, on va faire la même chose ici, d'accord? On prend du double face qu'on va venir positionner juste là et encore ici. Sans oublier l'arrière. C'est vrai que c'est pas forcément ultra pratique quand on a l'autre à coller quand même, hein, j'avoue. Rajouter du double face comme ça. Zoup, allez, on y va. On extrait ici. Et là, on rabat si on en a mis un petit peu trop. Ici, on va positionner donc. On regarde là comment ça se positionne ici pour avoir un angle bien joli. Vous voyez, tout à l'heure, on était sur notre pointe. Et bien là, venez commencer par, vous voyez, par déjà cette partie ici.
On positionne bien. Et comme ça, on a notre étoile là. Comme ça. Est-ce que je me suis pas trompée de côté là? Oh, je l'ai fait, chippie que je suis. Ah bah vous voyez que si ça vous arrive, parfait, très bien que ça m'arrive ici. Comme ça vous montre. Avec le double face, ce qui est absolument génial, c'est que l'on peut décoller. Je disais, il y a un petit truc là. Alors, allons-y, on reprend. On en était à là. Bien notre angle. En fait, c'est l'avantage du double face, je trouve. C'est qu'on arrive toujours à trichouiller un peu. Vous voyez, on arrive à le décaler un petit peu. Tant qu'on n'appuie pas trop fort, quoi, vous voyez. Après, quand on appuie bien, c'est vrai que ça bouge plus. Hein. Et là, je fais la même chose. Alors, hop, je me mets dans le bon sens. Plus facile pour moi dans ce côté. Voilà. Extra. Hop. Après, je vais tourner pour bien appuyer. Hop. Et là, on appuie bien pour que tout adhère super bien derrière. Alors après, vous pouvez même prendre votre plioir, hein, comme ça. Quand on appuie bien où il y a la colle, de double face, pardon, c'est vrai que c'est pratique. Bon, ça y est, regardez, ça prend forme. Puis il nous reste la suite, hein. Alors, on en a donc un autre. Il doit être ici, il faut que j'arrête de tourner mon étoile. Ici. J'ai plutôt 10,5 aussi. Il me semble que là aussi, forcément, oui. Donc, il est là, mon papier. Donc, je vais continuer comme ça avec les 10,5. Je prends mon temps avec vous. C'est pas très compliqué. Il faut juste arrêter de bouger son étoile comme je suis en train de faire. Voilà. Bon, après, vous allez me dire, en même temps, je fais la vidéo avec vous. Donc, c'est pour vous montrer aussi. Donc, forcément, je tourne. De toute façon, avant de coller, hein, vous regardez toujours les mesures. Zoup. Bien avec la caméra au-dessus, ça prend toujours de l'espace. Hop là. Super. Je viens en mettre encore là. Ici aussi. Et là. Donc, je viens extraire. Vous vous souvenez, on a dit avant de coller, on vérifie, oui, on est bien. Et c'est ainsi que je forme mes parties. Hop. Et je viens, hop, tourner ça pour être la plus à l'aise possible. Et je viens coller tranquillement. Voilà. De cette façon. Ouais, super. Et là, encore une fois, juste à l'arrière, sur le côté. Donc là, avec le pull, la caméra, on a du mal à bien... Super. Je tourne et je viens prendre donc mon plioir pour bien écraser. On écrase bien. Ça y est. Alors, on décale, on prend une feuille et on va s'occuper des parties un peu plus grandes dont je vous parlais. Vous savez, pour les parties basses de mon étoile. Et bien pareil, donc ça fait 11,5. J'ai fait déjà le 1. On se souvient que c'est 3 d'épaisseur, donc je bascule à 4 pour faire le second pli. Puis je vais couper à 5. Je le refais encore une fois, comme ça j'aurai les deux parties tout de suite avec moi. Donc on est sur un pli à 1 cm. Plus 3, ça nous fait 4. Et je coupe à 5. Maintenant, je tourne mon rectangle afin de le plier à 11,5. Que je vais doubler. Hop, donc 23 cm. Schlac. Et je vais donc couper. Je pousse. Alors, on reprend à l'horizontale. 11,5, c'est un pli et je vais donc couper à 23. Ça
y est, nous avons nos différentes parties. Ce qui veut dire que là, eh bien, on va faire comme tout à l'heure. J'entaille les différentes parties ici. De cette façon. Pour mettre du double face et coller par la suite. Voilà. Allez, double face maintenant. Tchouk! Alors, on en colle. Ah, c'est minutieux cette fois, hein? Oh, j'ai pas coupé là, tiens. J'en ai oublié un côté. Hop. Zoup. Et là. Ou encore là. Ok. J'enlève sur un côté. En poussant le double face quand il est allé. Je vais peut-être en remettre un tout petit chou ici. Ah tiens, génial, j'en ai un petit bout là. Extra. Voilà. De cette façon, on rabat. Oh, j'aurais peut-être dû marquer les plis, hein. Oh, c'est quand même mieux que quand on met le double face. Allez, zoup. Et puis regardez, eh bien on fait pareil, hein. On reprend, on met donc la pointe ici. On appuiera à juste après, vous inquiétez pas. On vient bien mettre ici et là pour hop, appuyer ensuite. Vous voyez, comme ça s'imbrique bien. Et la même chose ici. Voilà. Je retourne une nouvelle fois. Bon, prenons le gaufrage, enfin le stylo pour marquer les plis. Youp! Génial. Et on va faire encore une fois. Vous avez vu, c'est pas très compliqué, hein. Bah, une fois qu'on a formé notre étoile, au final, enfin surtout quand on la crée soi-même, c'est ce qui est peut-être un peu plus long à faire, après à évider. Mais vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, ça prend un peu de temps, c'est minutieux. Mais l'avantage là, c'est que vous pourrez dire, c'est moi qui l'ai faite, cette étoile, je l'ai faite. Non, et puis c'est vrai, après, vous personnalisez selon vos envies, hein. Et puis, en plus de cela, eh bien, vous pourrez la ressortir prochain hiver, tout ça, quand vous voulez, pour d'autres thèmes, bien évidemment. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Moi, je vois bien ça aussi pour des naissances, hein. Typiquement, on veut faire les petites décotables, baptême, tout ça. C'est tout de suite très sympa, hein. Regardez, ça y est, on a vraiment tout le tour de notre étoile pour pouvoir par la suite la poser, notre étoile. Donc ça, c'est vraiment le côté sympa. Alors, ça va être beaucoup plus rigide quand on va mettre la face arrière. Donc, comme je vous ai dit, faut redécouper si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis comme ça, on va coller. Là, j'ai positionné. Ce qu'il faut encore une fois bien faire attention, c'est quels sont les côtés les plus grands. Vous vous souvenez, à 11,5 là. Donc là, j'ai vérifié et vous mesurez au pire des cas, hein. Et comme ça, on va pouvoir coller. Alors, choisissez un côté par lequel commencer. Alors, par exemple, allez, moi, je vais faire en bas. Hop, pour enlever les pellicules, la pellicule de protection ici. Je vais ainsi hop, venir former ma pointe tranquillement, hein. Encore une fois, tranquillement, pour coller bien comme il se doit. Donc là,
j'utilise les doigts, hein. Je passe mes doigts dans l'étoile là qui est ajourée. Oh, d'ailleurs, ça me fait penser, si vous souhaitez mettre de la couleur à l'arrière, hein, enfin, je veux dire, il n'y a pas de gêne, on n'est pas obligé de tout faire de la même couleur. Ça après. Et puis aussi, d'ailleurs, on veut faire avec du papier un peu à motif, on peut aussi le faire. Hein, enfin, je veux dire, oh, j'ai hâte de découvrir vos réalisations. J'aime tellement voir toutes vos inspirations, tous vos projets, je trouve ça tellement génial. Donc pareil, on appuie bien surtout hein, pour bien coller toutes les parties. Si on voit qu'il y a un endroit que ça va pas, on prend un stylo, notre plioir, peu importe, on appuie. Voilà, ça avance, ça avance. Allez, je fais encore ici et encore là. Zoup. Ouf, j'en mets partout. Et on reprend. Ma pointe pour qu'elle soit bien belle. Ici les côtés. De cette façon. Alors la même chose, l'autre côté. Voilà, on écrase bien hein, parce que le rabat là, faut bien qu'il rentre. Voilà. On glisse sans stylet. Ouais, trop bien. Comme ceci. La même chose là. Bien, alors ce qui est important vraiment, hein, c'est de prendre ce temps pour coller tous les petits bouts de double face, les côtés. Hein. Vous appuyez bien partout dans les angles parce que ça aussi c'est important. Et comme ça, on va pouvoir vraiment personnaliser encore plus notre étoile.